Lundi 10 mars 2025, qu'aurais-je pu faire de plus? Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure dans la parole, afin de partager avec vous cette séquence. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous et vous pouvez le faire en likant et vous pouvez aussi partager le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 18, le verset 37. Pilate lui dit : « Tu es donc roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 18, le verset 37. Pilate lui dit : « Tu es donc roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Comment peut-on dire que Dieu est aimant et juste en dépit de tous les malheurs qui frappent notre monde? Pourquoi les croyants doivent-ils proclamer l'amour et la justice de Dieu? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Le juste et le justificateur ». À chaque tournant, l'œuvre de Christ annule l'œuvre du diable. Et selon 1 Jean chapitre 3 verset 8, Jésus apparut afin de détruire les œuvres du diable et d'anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, comme nous le dit Hébreux chapitre 2, le verset 14. Pourtant, la défaite totale de la domination de l'ennemi se déroule en deux étapes. Premièrement, par l'œuvre de la croix, Christ a contredit les allégations calomnieuses de Satan. Et plus tard, Satan et son royaume seront détruits. Nous vous invitons à lire avec nous Romains chapitre 3, les versets 23 à 26 et Romains chapitre 5, le verset 8. Et nous répondrons à la question suivante. Que révèlent ces passages sur la façon dont Christ renverse les allégations du diable? Nous lisons Romains chapitre 3, les versets 23 à 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et nous lisons maintenant Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Après avoir lu Romains chapitre 3, versets 23 à 26 et Romains chapitre 5, verset 8, nous répondons à la question que révèlent ces passages sur la façon dont Christ renverse les allégations du diable. Comme nous l'avons vu, l'ennemi prétend que Dieu n'est pas pleinement juste et aimant. Cependant, en Christ, Dieu révèle la manifestation ultime de sa justice et de son amour, et il l'a fait à travers la croix. Après la mort de Jésus, Satan se vit démasqué. Son système de gouvernement était dévoilé aux yeux des anges qui n'ont pas péché et devant tout l'univers céleste. Il s'était fait connaître comme un meurtrier. En versant le sang du Fils de Dieu, il avait perdu les dernières sympathies des êtres célestes. Nous vous invitons à lire Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 12, à la lumière de Genèse chapitre 3, verset 15. Comment ces passages éclairent-ils la portée cosmique de la victoire de Christ à la croix? Nous lisons premièrement Apocalypse chapitre 12, les versets 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait : « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ.
Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous lisons maintenant Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Après avoir lu Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 12, à la lumière de Genèse chapitre 3, verset 15, nous répondons à la question: comment ce passage éclaire-t-il la portée cosmique de la victoire de Christ à la croix? L'histoire de la rédemption nous donne des preuves abondantes pour être confiants que Dieu œuvre toujours pour réaliser à la fin ce qui est bon pour toutes les personnes concernées. Le Dieu de l'Écriture fait toujours ce qui est bon et préférable, étant donné les voies qui s'offrent à lui dans le grand conflit. Et on a différents exemples que nous pouvons voir dans Deutéronome chapitre 32 verset 4, 1 Samuel chapitre 3 verset 18, Psaume 145 verset 17, Daniel chapitre 4 verset 37, Habakkuk chapitre 1 verset 13, Apocalypse chapitre 15 verset 3 et Genèse chapitre 18 verset 25. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Pourquoi la démonstration de la justice et de l'amour de Dieu dans le conflit cosmique est-elle si importante? Lorsque vous pensez à la croix et à toutes les œuvres de Dieu dans le plan de la rédemption, comment ces œuvres donnent-elles confiance en l'amour de Dieu, même au milieu des épreuves et des souffrances? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur, oui, merci pour ton amour infini que tu nous démontres à travers Jésus et à travers son grand sacrifice pour nous sur la croix du Calvaire. Oui, le sacrifice de Jésus nous dit encore aujourd'hui que nous avons déjà remporté la victoire et que avec toi, nous sommes du bon côté. Aide-nous à mettre notre confiance en Jésus, même si les épreuves de la vie sont là et même si parfois nous devons passer par des temps difficiles. Mais Seigneur, nous pouvons te faire confiance, car avec toi, nous sommes assurés d'être vainqueurs. Merci pour tes grâces encore une fois de plus. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.